Retour sur le programme du plateau de TV, deuxième journée de ce 13e Salon européen des pêches en mer, ici à Nantes, dans ce magnifique hall XXL, par des expos de Nantes. Encore un beau programme pour terminer l'après-midi, avec, je le rappelle, une conférence qui démarre à l'instant sur la réunion de 5 fédérations de pêcheurs qui vont aborder le thème de la plaisance et d'une pêche éco-responsable, toujours bien sûr près de la nature, les pêcheurs. On a toujours des animations proposées en extérieur, ce sont des exhibitions de lancers entre autres. Je crois que c'est du surfcasting qui est proposé en démonstration. Et en vous promenant sur l'esplanade du Parc des Expos, le long de l'Erdre, la possibilité avec certains des exposants de ce salon de profiter de la démonstration, de la présentation, de l'essai, de certains bateaux et de temps en temps d'appareillage, d'électronique embarquée. On retourne faire un petit tour vers la pêche, la technique de pêche. On va profiter du bassin. On devait retrouver nos amis de Ilex avec Fred Briou, mon complice, qui doit être dans les allées du Hall XXL pour retrouver nos amis d'Ilex pour une démonstration. Fred, est-ce que tu m'entends? J'ai un peu de difficulté à t'entendre. Je suis loin. Je suis sur le stand Ilex. Alors on te voit sur les écrans. Là, tu vois, il y a des animations bassin, tout. J'ai réussi à récupérer Fred, Johan, et puis on avait Yann, mais Yann était parti à droite et à gauche. On va le récupérer au passage, et je ne sais pas où il est. Donc on va te rejoindre sur le plateau de Fishing TV. On y va? Allez, on y va. On va retraverser, et puis on va avancer progressivement vers toi dans l'allée principale. Donc voilà. On arrive. Comme tu peux le constater, animation, bassin, grande exposition de cannes et tout. Là, on a le team Ilex avec Fred Julien et puis Johan Housset. Donc, on va parler un peu de l'heure. Tu vas voir, ça va être marrant. On va animer un peu dans le bassin. Ça va être rigolo. On arrive. Doucement, mais sûrement, au milieu des gens. C'est pas simple parce que la caméra, il n'y a rien derrière toi, Mickaël. Le voilà. Ah, on en a retrouvé un. Ouais, allez, on en a. Ça y est, allez. On récupère tout le monde, on arrive, on est là, sur ta droite. Regarde. Pas simple, hein, mais bon, on arrive doucement. Alors, il faut savoir qu'on va avoir le team Ilex avec nous. Et c'est pas rien non plus hein, d'aller les chercher sur le stand, de traverser le salon. On arrive, Eric, c'est bon. T'es pas bredouille, comme on dit. J'étais à la pêche, non. C'est vrai, Fred, qu'aujourd'hui, et on n'est pas mécontent, un très large public. Ah oui. Et souvent, les exposants qu'on invite à nous retrouver sur le plateau TV ça, c'est clair, sont sollicités, bien sûr, par de nombreux passionnés de pêche. Donc, on remercie une fois de plus l'ensemble des exposants, des partenaires, pour leur visite sur le stand. Je te laisse parler technique pêche. Je ne sais pas où vous nous emmenez cette fois-ci. Merci, Eric, pour la transition. C'était super. Merci. Donc là, actuellement, j'ai récupéré Yann Selin et Johan, que maintenant vous devez connaître, parce que sur le plateau, non seulement on le connaît ailleurs, mais là maintenant on le voit de plus en plus sur le plateau. Et Fred qui est le big boss du staff, on va dire, quelque part, du staff là, voilà, présent. Pour le week-end, oui. Pour le week-end. On organise la venue de nombreux testeurs. On est plus de 20 sur le stand. 20 à tenir le stand pour accueillir tout le public qui est nombreux. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir, ce moment d'échange privilégié. Ouais, c'est super. Moi, j'admire. Et puis là, il y a une équipe de choc que j'aime beaucoup aussi parce qu'il y a un sourire toujours non négligeable de la part de ces gars-là. Et c'est terrible. Donc, on a amené des leurres. Et puis, des cannes à pêche. J'ai été à la pêche, ouais. Des moulinets. Des moulinets. Des moulinets, des cannes, des leurres. Et nous, on a emmené un zouave aussi, quoi. C'est surtout ça, quoi. Un zouave? Ouais. Il est où, là, à côté de moi, là. Leurre. Qu'est-ce que tu veux nous montrer, là, en particulier? Alors, parce qu'on va vous les montrer simplement comme ça. Vous pouvez voir sur les écrans derrière. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va aller sur le bassin. Et sur le bassin, c'est là où on parle. C'est là où on va pouvoir animer. Donc là, ce leurre, c'est le... Nitro Slim. Le Nitro Slim Shad. Merci, messieurs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une forme équipée, anguilliforme. avec sa tête plombée, pareil. Hein, tu regardes le montage? C'est ça que tu regardes, non? Avec la tête plombée, Nitro Slim Head. Voilà. J'osais même pas dire le nom, je ne savais pas. Moi, c'est vous, hein, les gars. Je suis là pour faire la transition. Même en étant pêcheur, je me perds un peu des fois dans le nombre de têtes plombées. Mais celle-là me paraît bien jolie. On y va. Elle est adaptée. Avec. Au bassin, là. Allez, on y va. Je crois que c'est beaucoup plus parlant, hein, le bassin. Ouais. Allez, on va les suit, Fred. On va prendre la boîte, on va suivre les garçons, là. On va suivre les garçons et on va voir une démonstration de l'heure du team Ilex. Et il faut savoir une chose, c'est que là, on a deux pêcheurs en mer reconnus et connus, bien sûr. D'habitude, on dit le contraire. C'est vrai. Johan Housset, Yann Selin, avec beaucoup d'humour. Donc là, il y a Patrick avec sa caméra qui va pouvoir nous suivre en direct dans l'eau, mais il va falloir nous expliquer parce que vous avez amené
canne, moulin équipé avec des leurres au bout. Oriane, tu lances. Tu lances quoi? Un Nitro Slim Shad. Je lance pour la Nitro Slim Shad avec une tête de 35 grammes pour la pêche à la traction essentiellement. Là, on va essayer de vous montrer un peu comment on fait en traction. Donc, on lance le leurre, on le laisse arriver au fond. Hein. Si on a une vingtaine de mètres, ça va durer une vingtaine de secondes pour arriver au fond. On ferme son pick-up une fois qu'il est au fond, on prend la bannière et on commence sa traction. On lève la canne tranquillement et on accélère un petit peu sur la fin, sans tout casser sur le plateau. T'as une grande canne, c'est pour ça? Non, même pas. J'ai une canne un peu petite pour la traction, la 225. Ouais. C'est une canne qui permet de faire un peu de tout. Alors, attends 2 secondes avant de renvoyer, s'il te plaît, la Nitro Slim Shad. Avec la tête, on m'a dit? Ça, c'est Nitro Slim Head. Alors là, je la garde 2 secondes comme ça pour avoir le gros plan, parce que c'est pas un hasard. Cette tête, vous regardez sur les écrans qui sont derrière moi, vous allez la voir en gros plan. Et elle est parfaitement étudiée pour être avec le leurre, Fred. C'est vraiment important aujourd'hui d'avoir les têtes en adéquation avec le type de pêche que l'on veut réaliser. Et donc là, effectivement, la tête est profilée, on le voit, par rapport au corps. Et équilibrée aussi par rapport au corps. C'est-à-dire qu'on va vouloir qu'elle plonge d'une certaine manière, qu'elle ait un dynamisme dans la nage. Et donc, on l'a profilée pour vraiment aller sur ce type de corps anguilliforme. Alors, effectivement, là, le Nitro Slim Shad, mais tous les corps anguilliformes, on va dire, vont aller aussi sur cette tête-là. Alors, vous allez dire que je me répète, mais techniquement parlant, pour moi, ça me parle étant pêcheur. Mais pour beaucoup de pêcheurs, ils trouvent que l'hameçon est trop près de la tête plombée. Ouais, alors, il va falloir m'expliquer. C'est la faute à Yo, ça. Bon, alors, Johan, à toi. Si c'est de ma faute. Pourquoi l'hameçon est si proche de la tête? C'est pour éviter de brider le leurre, en fait. Tout le problème, il est là, parce que si on bride le leurre, on ne va pas avoir une belle nage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et même avant, tous les carnassiers, du moins pour la mer, ont tendance à attaquer par la tête. Donc, il y a très peu d'intérêt d'avoir un leurre avec un gros hameçon. Ah, il y a très peu d'intérêt d'avoir un leurre avec un gros hameçon. Voilà. Là, un bar où il va arriver sur le côté, il va le prendre par la tête. C'est l'hameçon qui va être en premier dans la bouche du bar. Après, vu que le leurre il est souple, ça ne va pas l'empêcher de l'avaler entièrement. En fait, dans un leurre, le mécanisme déclencheur de l'attaque, c'est vraiment la nage. Et plus vous allez mettre du fer à l'intérieur du leurre, plus vous allez rigidifier le corps, moins il va nager. Et donc, plus vous lui enlevez son côté sexy dans sa nage. Et nous, on veut que le leurre il soit sexy. Chez Ilex, ils sont sexy. Faut qu'il danse bien. Vas-y, monte de... Voilà. Bah, je voulais pas monter parce que je suis plus grand que lui. Et... Non, mais ça nous est égal. Viens à côté de moi, Fred, comme ça on sera toujours dans la caméra, dans le champ de caméra. Les petits pêcheurs en bas. Non, voilà, les petits pêcheurs en bas, oui. Mais grâce à ces gens-là, c'est l'heure évolue. Il faut savoir qu'ils sont régulièrement en mer, ils se tirent la bourre régulièrement, entre copains, bien entendu, mais ils s'amusent énormément en mer. Et là, il y a le deuxième leurre, là. Le deuxième leurre que tu as mis, là. Oui. C'est quoi ce leurre? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Nitro Sprat. Le Nitro Sprat. C'est une nouveauté en fait. On va le mettre en gros plan. Fais voir. Je vais le mettre là pour l'avoir en gros plan sur les écrans que vous avez derrière moi. Et là, il n'a pas de caudale. Autant celui juste avant, le Slim, avait une caudale, que là, il n'a pas de caudale pour avoir la fluidité. Tu as un langage qui me plaît bien. Toi, tu sais parler du leurre mieux que moi. Avec ton langage, ça va beaucoup mieux. Non, là, on est vraiment sur un leurre finesse. Donc, effectivement, quand ils ont voulu qu'on design ce leurre et quand Yo a fait les demandes, c'est plus de caudale pour pouvoir pêcher vraiment finesse et avoir finalement une nage, on le voit, sinusoïdale. C'est vraiment cette nage en S de swimbait qu'on a beaucoup en eau douce. En fait, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en eau douce, qui était moins utilisé en mer. Et là, avec le Nitro Sprat, vraiment, on a cette nage sinusoïdale. C'est vraiment quelque chose de très naturel. C'est un poisson, il nage comme ça. Je crois que Yo l'a dit maintes et maintes fois dans la journée, mais c'est vraiment ce qu'on recherchait à faire, quelque chose de très naturel pour pêcher quand on a moins de courant. Ouais, voilà. C'est exactement ça. Moi, il y a une chose. On a tendance à dire quand il y a moins de courant. Mais moins de courant, c'est en début de marée ou en fin de marée. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Parce que je préfère le préciser parce qu'il y a des personnes qui m'ont posé des questions tout à l'heure. Et des fois, on dit quand il y a moins de courant, ils pensent tout de suite en fin de marée, en fait, quand le courant ralentit. Ouais, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas parce que selon effectivement les marées également, on peut avoir plus ou moins de courant. Bien sûr. Mais c'est vrai que là, on est en Bretagne, mais tout à l'heure, j'avais des gars du Sud qui pêchent beaucoup. Nous, on appelle ça les loups dans les étangs.
c'est le même poisson, sauf que là, on n'a plus de marée, on n'a plus de courant. Et c'est typiquement le type de leurre qui va bien aller dans des zones de lagune où là, on n'a plus du tout de courant. Et c'est le leurre tout seul, lors d'une récupération linéaire, qui va faire le job. Ouais, d'accord. Récupération linéaire. Mais moi, il y a une chose dont je voudrais parler, qui n'était pas prévue au programme et dont on n'a pas parlé encore, les cannes. Les cannes. C'est pas, non, non, attends, c'est pas un hasard. Vous venez avec une canne, c'est pas un hasard non plus. Bah, j'ai la mienne, il a la sienne. Ben oui, d'accord. Voilà. Mais la particularité pour animer, tu animes ce leurre-là avec cette canne-là? Oui. Bon, c'est pas un hasard. Non. Donc, est-ce que tu peux nous décrire rapidement pourquoi cette canne-là? C'est un petit leurre. On a tendance à l'utiliser avec un petit grammage. Donc là, j'ai une canne de 2,10 m avec une action sèche. Comme ça, je peux fouetter pour lancer loin. Et c'est surtout que la moindre petite touche, tang, je vais le ressentir dans la canne. Si on a des cannes qui sont trop molles, avec pendant la descente du leurre, si la tresse est aussi un peu trop lourde, ça va faire plier la canne. On ressentira moins la touche. Et c'est quoi cette canne? C'est une Element Rider 210M Stalking spécial. Combien de puissance de grammage à peu près non, mais à peu près. Ouais, 5,21 grammes. 5,21 grammes. Voilà. 5,21 grammes. Et toi, tu pêches le bar avec ce type de canne, voilà. Même, Ça, même plus petit des fois. Je tenais à le relever parce qu'on parle des leurres, mais on oublie bien souvent l'ensemble quand même, le prolongement du bras. C'est Yann qui faisait la réflexion tout à l'heure. Hein. Voilà, sa canne là déjà pour pêcher en traction, elle est courte. Alors il peut peut-être préciser ce qu'il lui faut. Oui, là j'utilise une 2,25 et c'est un peu court pour pêcher au shad en traction pour nous. On préfère pêcher généralement avec une 2,40 pour pouvoir faire une 2,40 pour pouvoir faire une action un peu plus longue, une amplitude plus longue quand on tire dessus pour faire la traction. Parce qu'avec une 2,25, on va perdre au moins 1 mètre sur l'amplitude du leurre et il est moins attractif. Voilà. On utilise des cannes heavy généralement en 10-60 grammes. Parce qu'en traction, on va commencer à pêcher, on va dire, à partir de 20 grammes et avec du 60 grammes après jusqu'à 60 grammes. 20 grammes, 60 grammes. Elle a une particularité, c'est-à-dire qu'elle a un emmanchement, elle est en 2 brins, mais là, on peut dire... Celle-ci, mais normalement, on utilise une 2,40 qui est, elle, plutôt en manchement talon. En manchement talon, c'est-à-dire quasi monobrin, quoi. Alors que toi, c'est talon. En manchement talon. En manchement talon. Ouais. Alors, vous voyez, il y a 2 cannes, 2 leurres différents, des actions différentes. On peut remarquer quand même que ce n'est pas un hasard. Caudale, pas de caudale. Donc là, vraiment, on a 2 leurres différentes, des techniques de pêche différentes, mais qui se complètent l'une à l'autre. C'est-à-dire que je peux très bien mettre un grammage un peu inférieur, si besoin, et sur celle-ci. Et celle-ci, un grammage supérieur un petit peu, parce que là, t'es quoi? T'es 5 grammes? 7 grammes. 7 grammes, Ouais. alors, voilà. Bon, bah écoutez, moi, ça m'a... Vous avez des questions ici? Attention, je suis avec 2 sévères, là, ils sont prêts à me pousser, là. J'ai rien pour me changer, ça serait dommage. Mais là, quand Ilex se déplace, il faut savoir que tous ces leurres que vous voyez, Fred est là pour aussi coacher, mais là, eux, ils sont en pêche régulièrement, ils sont sur l'eau et ils peuvent donner leur avis. Et c'est grâce à eux, Fred, tu peux confirmer qu'on arrive à avoir des leurres qui nagent comme ça. Ah oui, c'est vraiment une collaboration étroite entre des gens qui passent beaucoup de temps sur l'eau et des gens un peu plus dans les bureaux pour la conception après. Il y a un petit passage difficile entre l'idée et la réalisation. Ouais, mais bon. Mais voilà, et c'est plus de 80 personnes pour nous en Europe qui nous aident à imaginer tous ces leurres, à les tester. Alors c'est en amont ou en aval, mais il y a beaucoup de gens qui participent à ces créations. Super. On va dire que c'est fait par des pêcheurs pour des pêcheurs. C'est surtout ça. Ça, c'est important parce qu'on se met à la place des personnes qui vont pêcher avec. Et vous avez envie que ça marche. Voilà. Et bien nous aussi. Et on vous remercie. Merci pour le staff Ilex. Merci Yann. Merci Johan. Merci Fred. Et puis on a un petit film qui va dérouler sur les écrans. Vous allez pouvoir derrière, Voilà, qui va finaliser un petit peu ce qu'on vient de dire. Allez sur le stand Ilex les retrouver pour les conseils judicieux de Yann et de Johan. Et Fred est là également parce qu'il connaît les produits par cœur. Merci. À tout à l'heure.